Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus et de vous savoir nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre rendez-vous dominical portrait. Aujourd'hui, un nouvel invité et bien entendu un nouveau profil. Notre invité du jour est Monsieur Yves Ikonga. Monsieur Yves Ikonga, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Comment vous vous sentez? Vous êtes prêt pour commencer cette émission? Absolument, allons-y. Monsieur Yves Ikonga sur le plateau de l'émission Portrait, d'aucuns se poseraient la question de savoir qui est-il et que fait-il dans sa vie de tous les jours. Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Du haut de ses 66 ans, Yves-Marc Aurélien Ikonga est le conseiller du président de la République, chef du département des télécommunications et du numérique depuis 2017. Ce prestigieux poste qu'il occupe n'est pas le résultat du hasard, mais le couronnement d'un parcours appelé à prendre certainement encore plus d'envol. Yves-Marc Aurélien Ikonga fait ses études au Congo, en Égypte et en France. Dans ce dernier pays, il étudie les relations internationales et les sciences politiques, plus précisément à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. De sa vie professionnelle, ce sexagénaire la démarre au lycée Emery Patrice Lumumba, actuel Javoué en qualité d'enseignant, la poursuit au ministère du Travail, dans le commerce et dans les travaux en bâtiment. Les responsabilités assumées, Yves-Marc Aurélien Ikonga a été conseiller du maire de la ville de Brazzaville dès 1998, chargé de mission du président de la République en 2003 et conseiller technique la même année. Président du comité de direction du fonds routier, Yves-Marc Aurélien Ikonga est aussi vice-président du comité de gestion du FASUS, Fonds d'accès au service universel des communications électroniques, membre de l'Assemblée générale de la Congolaise des eaux et du conseil d'administration du Congo Télécom. Grand officier dans l'ordre du mérite congolais, Yves-Marc Aurélien Ikonga appartient au Lions Club en qualité de gouverneur dirigeant le district 403B1 qui couvre 8 pays d'Afrique centrale. Ses obligations spirituelles ne le dispensent pas de politique. Anciennement membre de l'association Agir pour le Congo, il est aujourd'hui membre du comité central du PCT, Parti congolais du travail. Pendant ces moments de relâchement, il s'adonne notamment aux arts et au sport. De retour sur ce plateau, Monsieur Yves Ikonga, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueur. Avez-vous un commentaire? C'est ce qu'il a vu de moi et je crois qu'il s'en est plutôt bien sorti. Homme à multiples facettes, avec vous, nous allons aborder plusieurs questions liées à votre vie active. D'entrée de jeu, le commun des mortels n'est toujours pas censé savoir ce qu'on appelle par économie numérique. Qu'entendez-vous par économie numérique? L'économie numérique, ce sont les activités économiques liées à l'informatique. Mais dans le monde d'aujourd'hui et surtout en ce qui concerne la jeunesse, il faut plutôt voir dans le numérique son caractère intégrateur, en tenant compte du fait qu'il peut être et il est un moteur pour tous les secteurs de la vie quotidienne. Vous êtes conseiller au cabinet du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso.
chef de département des télécommunications et du numérique. Dites-nous en quoi consiste réellement votre tâche. Alors, il s'agit de préparer pour le président de la République une aide à la décision lorsqu'il s'agit de décider pour toutes les questions strictement de mon secteur et de ce secteur-là. Et donc nous aidons le président par nos conseils et nos avis à prendre les meilleures décisions qui soient. Vous êtes également président du comité de direction du Fonds routier, membre du conseil d'administration de Congo Télécom, vice-président du comité de gestion du FASUS, Fonds d'accès de services universels des communications électroniques et membre de l'Assemblée générale de la Congolaise des eaux. Ce cumul de tâches ne risque-t-il pas de vous éparpiller ou de vous paralyser? Effectivement, énuméré ainsi, on pourrait le penser. Mais vous avez là en fait des fonctions qui ne sont pas permanentes. Elles s'exercent dans des sociétés dans lesquelles l'État a des participations. Et cela n'accourt que lors des sessions. Et ces sessions sont définies par la loi. Donc ce ne sont pas des fonctions permanentes et à ce titre, elles ne prennent pas autant de temps qu'on pourrait le penser. Donc vous pensez que ça ne peut pas vous paralyser? Ça n'a jamais été, puisque ça dure depuis un bon moment. L'autre casquette que vous portez est celle de gouverneur du Lions Club International. Parlez-nous brièvement des missions de cette association. L'association du Lions Club International a pour but d'aider l'autre, de porter secours aux couches défavorisées en unissant nos efforts de tous les lieux à travers le monde. Et donc par cette association, nous arrivons à faire dans l'unité et dans l'amitié ce qu'une personne seule ne pourrait pas faire, aussi bon que serait son cœur. Voilà pourquoi, unis au sein de cette association, nous arrivons, un tant soit peu, à soulager la misère de ceux qui sont dans le besoin. Quels sont les critères pour y accéder? Comment on fait pour adhérer à l'association Lions Club? Par cooptation. Vous savez, quelqu'un estime que vous avez cette vocation à aider l'autre, vous propose et nous vous accueillons. Vous pouvez également vous porter candidat, mais faudrait-il que ceux qui vont vous recevoir voient dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre passé, des actions qui permettent de penser que vous avez effectivement le cœur de service, que vous pensez à l'autre et que vous ferez quelque chose pour l'autre. Parce qu'il s'agit de se consacrer en temps et un peu en argent à l'autre. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Les lions, eux, en ont fait une façon de vivre. Puisque nous y sommes, Monsieur Yves Ikonga, la vérité, rien que la vérité, certaines personnes pensent, disent et affirment même que l'association Lions Club est une secte déguisée en œuvre de charité. Que répondez-vous face à ces affirmations? Il y a aussi des personnes qui veulent adhérer à l'association Lions Club et qui se laissent influencer par ce genre de propos. Vous, en tant que gouverneur, nous estimons que vous êtes bien placé pour apporter plus de lumière aux téléspectateurs. Le Lions Club n'est pas une secte. Le Lions Club unit les hommes et tout en évitant d'aborder les sujets fâcheux. Ainsi, au Lions Club, on ne parle ni de religion ni de politique. Et on apporte de son temps, on apporte un peu de son argent aussi pour soulager les autres. Il n'y a rien qui soit fait là-bas qui a un caractère religieux, qui a un caractère qui ressemble à quoi que ce soit à une secte. Nous ne nous reconnaissons pas comme tels et nous ne faisons rien qui ressemble à ce qui se passe là-bas. Monsieur Yves Ikonga, certaines personnes pensent que le Lions Club International est une réserve ou un appendice à la franc-maçonnerie.
Je ne fais aucun parallèle entre le Lions Club et la franc-maçonnerie. Je crois que ceux qui pensent ça n'ont pas beaucoup lu. Je crois que nous avons tous lu ce qui concerne les sectes. Nous avons tous lu ce qui concerne la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, la fraternité blanche universelle et tout ce que l'on raconte sur ces endroits-là, sur ces groupements d'hommes-là. Et nous ne sommes pas du tout comme ça. Nous faisons strictement de la charité et nous aidons l'autre. De la charité, rien que la charité, donc. C'est justement ça, madame, qui paraît incompréhensible pour ceux justement qui ne pensent pas à l'autre. Ils ne comprennent pas et ils nous quittent souvent. Et ils nous quittent souvent. Au milieu du fleuve, je dis souvent. Ils nous quittent parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse aider l'autre sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est cela l'essence même. Et il est même dit que les membres du Lions Club ne doivent tirer aucun profit de leurs actions. C'est plus loin encore. Eh bien voilà. Certains membres du Lions Club qui le sont devenus par leur intronisation se rendent compte de cela et nous quittent. Alors nous sommes constamment en train de rechercher des membres qui resteraient parce que ce n'est pas facile de ne rien avoir en retour et de faire de la charité pour la charité. Ça demande un cœur. C'est vous qui le dites, Monsieur Ikonga. Comme vient de le dire notre chroniqueur Ange Clotaire, vous avez été intronisé au sein du Lions Club de Brazzaville depuis 1995 et aujourd'hui vous êtes gouverneur de cette ancienne et prestigieuse association et vous dirigez le district 403B1 qui comprend 8 pays d'Afrique centrale. Cette charge n'est pas trop, elle ne pèse pas sur vos épaules, on ne va pas se le cacher. 8 pays, c'est pas rien. Permettez-moi d'abord, madame, de constater avec bonheur que vous venez de qualifier notre association de prestigieuse. Elle est ancienne, cela est objectif. Elle est prestigieuse, vous le dites. Cela me plaît. Je vous remercie. Et maintenant, pour ce qui est de la tâche de gouverneur, la tâche de gouverneur ne dure qu'un an. Et l'organisation même de l'administration au sein du Lions Club allège les tâches. Je prends l'exemple de la trésorerie. Nous avons des trésoreries pays. Nous avons même des trésoreries régions. C'est-à-dire que j'ai un trésorier pour Pointe-Noire, j'ai un trésorier pour Brazzaville. Ces deux trésoriers rendent compte au trésorier qui est en dessous de moi et celui-là me parle. Bref, en fait, le travail est mâché, suffisamment préparé pour que le gouverneur n'ait pas une charge lourde sur ses épaules. Alors c'est pour cela que administrer 8 pays, qui peut paraître extrêmement lourd, mais l'organisation qui est éprouvée, parce qu'elle n'est pas nouvelle, cette organisation qui est éprouvée durant des années, qui est améliorée constamment, permet d'administrer autant de pays, de mettre autant de pays sur les épaules d'une seule personne. Dans votre parcours, vous avez été photographe. Parlez-nous brièvement de cette période de votre vie. Oui, je vois. C'est que plusieurs personnes, photographes de la presse universelle étaient jeunes à l'époque. Et je les ai vus tout jeunes. J'avais effectivement à l'époque un laboratoire photo très performant pour l'époque et que je voulais particulièrement innovant sur tous les plans. Nous étions à l'époque de l'argentique et j'ai introduit des produits qui étaient véritablement nouveaux et nous étions deux à Brazzaville, deux laboratoires aussi modernes. C'est-à-dire que modernes dans le sens où je sortais les photos en 1 heure, les posters 50-70 qui étaient à l'époque immenses, qu'on considérait comme grands, 50 sur 70, je les sortais instantanément et j'avais énormément de travail. La satisfaction n'était pas seulement financière et matérielle, bien qu'il y avait de grandes joies sur ce plan-là, mais la satisfaction était celle de faire d'une passion un travail et de rencontrer autant de monde, des gens charmants que je rencontre toujours aujourd'hui, c'est extrêmement plaisant. Si vous étiez demandé de refaire la photographie, vous le feriez-vous? La photographie demande de la présence. Sinon, vous risquez de travailler pour quelqu'un d'autre. Alors, le refaire aujourd'hui, je ne sais pas si je peux ne faire que ça. Ça demande une présence énorme et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, je n'ai pas pu tout faire en même temps. Mais c'est véritablement pour moi une passion. J'aime la photo et
Je suis même admiratif parce que j'ai ma fille, ma seconde fille, qui a, j'allais dire, tout hérité de moi sur ce plan-là, qui aujourd'hui utilise tous les outils modernes que nous avons pour les prises de vue, aussi bien à la prise de vue, drone et compagnie, à la production, c'est-à-dire toutes les retouches photos que vous connaissez si bien. Quels sont les bons et mauvais souvenirs que vous avez vécus dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan familial? Vos bons et mauvais souvenirs. Je ne voudrais garder que les bons. Je ne voudrais garder que les bons. Vous savez, les bons, pour moi, c'est l'amour que m'ont donné beaucoup de personnes. J'ai eu des tontons et des tantines qui m'ont aimé à un niveau qui me surprenait moi-même, qui ont pris soin de mon éducation. Des tontons qui se sont assis pour m'apprendre l'étape de multiplication. Et ça m'a complètement marqué. Ça me touche jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont plus de ce monde pour beaucoup d'entre eux et c'est avec beaucoup d'émotion que je pense à eux. Et ça, ce sont des moments merveilleux qui ne se reproduisent plus. Et je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui, tout au long de ma vie, m'ont donné de l'amour. Et les mauvais, justement, les mauvais moments, je préfère les évacuer. Nous en avons tous. Et nous passons notre quotidien, vous savez, à assister, à enterrer, à assister aux funérailles et aux obsèques. Et cela est extrêmement douloureux. Et bien, nous essayons de trouver au quotidien des moments plus beaux, plus forts pour supporter les douleurs. Voilà pourquoi je ne voudrais pas m'apesantir sur les mauvais moments. Parlons des bons moments. Vous êtes au cabinet du chef d'État depuis 2003. Quels sont les souvenirs que vous avez ou que vous gardez? Tout d'abord, il a plu donc au président de la République de me nommer il y a une vingtaine d'années, 2 décennies déjà, comme membre de son cabinet, à différentes fonctions. Et c'est le moment et l'endroit pour lui rendre hommage et le remercier pour cela et lui redire mon engagement à servir. Mon engagement à servir le pays, là où il m'a placé, au mieux de mes possibilités. Lentement et sûrement, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Mais avant, je vous propose de suivre l'une des rubriques de notre émission consacrée au témoignage et c'est tout de suite. C'est une longue histoire. Monsieur Yves Ikonga, je l'ai connu dans les années 76-77, on va dire. Nous venions d'avoir notre bac et nous rentrions en première année de droit. Donc ça doit faire plus de 40 ans que je le connais. Et nous sommes allés jusqu'en licence et puis après, nous sommes allés en France étudier. Nous sommes revenus presque à la même période et chacun a fait ce qu'il faisait de son côté. Et voilà, nous nous sommes encore retrouvés ici à la présidence de la République depuis quelques années. Donc c'est comme si je le connaissais depuis toujours. Je l'ai toujours connu. Monsieur Yves Ikonga appartient à la catégorie que moi j'appelle des hommes complets, des hommes qui aiment le prochain et qui aident aussi, parce que je ne l'ai jamais vu être insensible à la douleur de quelqu'un. Il est toujours intervenu pour aider, pour apporter ce qu'il pouvait pour aider. Et je sais que depuis toujours, depuis le jeune âge, il mène des actions humanitaires, d'abord discrètement, personne n'était au courant. Et aujourd'hui, je vois qu'il s'est lancé depuis quelques années déjà dans les Lions Club, qui ont pour vocation l'aide humanitaire. Et aujourd'hui, il est gouverneur en Afrique, pas seulement au Congo. Donc, je crois que même à ce niveau, on a reconnu qu'il avait cet élan, qu'il avait, comme on dit, la main ou le cœur sur la main. Et il aime partager. Comme je dis, c'est un partageur. Il donne tout ce qu'il a pour aider. Tout ce que je peux lui demander, c'est de toujours rester généreux tel que je l'ai connu. Et d'ailleurs, je vais vous indiquer une petite anecdote. Quand on était étudiant,
À la fin des cours, il invitait quelques-uns d'entre nous pour aller manger avec lui, chez lui. Et je vous assure que ça tombait bien parce que parfois on ne savait pas où manger. Et je pense qu'il sentait ça, il le voyait, et il nous prenait, on allait chez lui. Donc, depuis ce temps, j'ai compris que c'est quelqu'un de bien, de généreux, et qu'il reste comme ça. Il a des prédispositions pour cela, donc il n'y a pas de conseil à lui donner. Avec le conseiller Konga, on s'est rencontrés dans le bateau, à l'époque, le bateau qui faisait le trafic entre Brazzaville et Kinshasa, en 1997, juste après la guerre. Quelqu'un m'avait demandé, mais je te vois souvent ici traverser, qu'est-ce que tu vas faire à Kinshasa? J'ai dit, mais je suis artiste. Donc il dit, montre-moi tes tableaux. En montrant mes tableaux à ce monsieur, j'ai vu quelqu'un qui s'est rapproché de mes tableaux. Il dit, ah bon, c'est toi qui fais ça? J'ai dit, oui. Il avait apprécié et il dit, ben, il te reste combien là? J'ai 3 tableaux qui me restent. Il dit, bon, je les prends. Et tu viendras me les déposer demain, je te paye tout de suite. J'étais étonné, il dit, mais monsieur, vous ne me connaissez pas et puis vous payez. Il dit, oui, je vois en toi quelque chose, tu ne peux pas me tromper. Le lendemain, je me suis présenté chez lui avec les tableaux. Il voyageait ce jour-là. Il dit, voilà, je t'avais dit que tu ne vas pas fouiller, tu ne voles pas. On a ri ensemble et depuis ce jour-là, c'est une grande collaboration. Donc, comme il était collectionneur, il m'a amené chez lui. Il dit, voilà tout ce qui me reste. J'ai été pillé ici. J'avais plein de tableaux. Donc, c'est tout ce qui me reste. Je vais refaire ma collection. Donc, il a commencé à collectionner. Et à chaque fois qu'il me demandait d'autres artistes, je l'accompagnais toujours vers ces artistes. Et pendant des grands événements, que ce soit national ou international, ici sur place, il nous a toujours contactés, nous, artistes peintres, surtout les sculpteurs et autres céramistes. Donc, il vient toujours vers nous quand il y a des hautes personnalités du chef, du président, il les amène toujours chez nous. Et quand ils ont quelque chose à la présidence, on est toujours invité pour agrémenter l'exposition. C'est un grand connaisseur d'art, il parle bien, il peut même parler d'une toile d'un artiste, dès qu'il voit, comme s'il rentre dedans, il parle de ça, il déchiffre des choses qui sont dans le tableau que moi-même l'artiste je ne vois pas. Donc c'est un grand connaisseur d'art et un grand collectionneur aussi. Donc il côtoie les artistes à chaque moment. Donc, à travers lui, à travers son carnet d'adresses, on a pu faire aussi des grandes choses. Je lui dois, là où je vis, si ce n'est pas un secret, je veux le dire, là où je vis, et il m'a conduit chez une bonne personne, et la personne a commandé des choses que j'avais réalisées, et ce qui fait aujourd'hui que j'habite aujourd'hui chez moi. Voilà. Une fois, je suis allé chez lui, il m'a accompagné, il dit, vas-y, je t'enverrai quelque chose pour ton déplacement. Il dit, vous pouvez ou ne pas m'envoyer, moi, vous avez déjà fait quelque chose pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'habite chez moi, c'est grâce à vous. Il était étonné, et c'est vrai. Il me reçoit quand il veut, hein. Quand il me voit, même sans rendez-vous, il me reçoit. On parle de l'art, on parle des choses, on parle de la famille. Récemment, il a su que j'ai été victime d'un accident. Il a dit, ben, je ne savais pas. Il dit, je vous ai écrit. Non, mais je n'ai pas lu ou bien j'étais à l'étranger. Et puis il a contribué. Il dit, tu as encore des produits achetés? Oui. Et il a donné sa part. Donc, c'est quelqu'un de généreux, vraiment, que je place vraiment à côté de mon cœur. De retour sur ce plateau, Monsieur Yves Konga, vous venez là de suivre ces 2 témoignages, celui du conseiller Laurent Tengo et de Monsieur Iloki. Avez-vous un commentaire? Je souscris humblement et modestement, c'est ce qu'ils ont constaté de ma personne. Dites-nous, Monsieur Ikonga, comment arrivez-vous à concilier vie familiale avec vie professionnelle? Je dois dire qu'on bénéficie souvent de l'accompagnement des proches et de leur compréhension. Je trouve qu'on ne peut pas vous demander autant de temps que si vous étiez entre guillemets chômeur. Et je compte justement sur mes proches
pour comprendre que mes occupations professionnelles puissent me prendre un certain temps. Maintenant, pour ce qui n'est pas, j'allais dire, obligatoire, j'essaye justement de réduire le temps pour avoir du temps à consacrer au mien. Dites-nous, comment était votre enfance? Parlez-nous brièvement de cette période de votre vie. Avez-vous été un garçon turbulent, timide ou au tempérament doux et clément? Comment était votre enfance? Je ne crois pas avoir été spécialement turbulent. Quoique, il faudrait peut-être laisser les autres vous apprécier, je ne sais pas. Mais je ne crois pas avoir été spécialement turbulent. Parce que j'ai vu autour de moi des amis turbulents et je crois qu'ils l'ont été un peu plus que moi. Assez timide peut-être, oui, mais turbulent non. Je crois pouvoir dire que mon enfance a été comme celle de beaucoup d'enfants, avec une cellule familiale assez soudée, des frères et sœurs qui sont là et qui me donnent beaucoup d'amour. Ma maman est là et je peux dire que de ce côté-là, j'ai été gâté. Vous avez été gâté par la nature. Dites-nous quels sont vos loisirs, que faites-vous pendant vos moments de liberté? Alors, pendant les moments de liberté, j'aime les voyages, j'aime le sport, les arts. Et voilà, c'est surtout là que j'occupe le plus clair de mon temps. Et la lecture, évidemment. En gastronomie, c'est quoi votre plat préféré? Pas de plat préféré, mais j'aime beaucoup les plats des différentes cultures. J'aime beaucoup goûter de nouvelles choses, de nouveaux plats, et au cours des voyages, découvrir de nouvelles choses. Qui est votre musicien préféré? Là encore, très éclectique. Ça part de la musique classique, au rhythm and blues américain, à la musique congolaise, ancienne comme récente. Et j'écoute un peu de tout. Vous sortez le rock, le heavy metal, et des choses comme ça. Le reste, j'aime beaucoup. Mais si vous devez citer en particulier un musicien. C'est vrai que nous avons des chanteurs qui ont marqué notre enfance. S'il ne faut en citer qu'un seul, ce serait difficile. Mais pas, dans les genres, j'irai à un moment donné dans ma jeunesse. Et nous avons, enfin je crois que parce que beaucoup de mon âge, les jeunes vieux, on a eu Otis Redding et James Brown. Après, s'il faut venir ici, on a eu Papa Wemba qui nous a tous marqués. Voilà, on pourrait dire ça. Et puis comme ça, dans chaque genre, on pourrait citer... Monsieur Yves Konga, en matière de télévision, l'heure c'est l'heure. Nous n'avons peut-être pas abordé toutes les préoccupations. Avez-vous une préoccupation particulière? Et ça sera votre mot de fin d'interview. Préoccupation, je ne sais pas, mais il y a une chose dont nous n'avons pas parlé. En tant que membre du comité central du Parti congolais du travail, je dois remercier le président de la République pour la paix qu'il nous offre. Tout ce dont nous avons parlé jusque-là n'a été possible que nous vivons en paix, que nous pouvons nous organiser, nous pouvons nous émanciper, nous pouvons évoluer. Parce que justement, à chaque fois, Monsieur le Président de la République nous a offert la paix. Lors de son premier passage, déjà en 92, à la suite des élections, il nous a montré sa volonté de paix. En 97, il a fait taire les armes. C'était encore la paix. Et cette paix, nous l'avons jusqu'à aujourd'hui. C'est tout simplement pour dire que nous souhaitons que tout continue ainsi et que les choses aillent pour le mieux, que chacun puisse, dans ce pays, vivre sa vie de la meilleure façon qui soit. Merci, Monsieur Ikunga, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous osons croire qu'à travers les différentes rubriques que nous vous avons proposées,
Vous avez ainsi pu découvrir qui est Yves Ikonga, sa vision et ses convictions. Merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle. Merci à André Ondele, directeur général de la télévision nationale congolaise. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait, sous la supervision d'Aline France et Toka Beka. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure et naturellement avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.